Flex in the place. Flex in the place. Oui, parce qu'entendre déjà la musique fresque, elle est très roots, et non seulement roots, mais bien avec une touche congolaise. Donc forcément, elle se manifeste, on l'entend, on le sent, et ce sont des choses qui restent en nous. Non seulement c'est vrai que c'est congolais, mais en même temps c'est hip-hop, ce côté touche hip-hop, raciné et entremélangé dans cette forêt équatoriale du Congo. Et forcément, nous, on a puisé ça pour amener ça dans le hip-hop. On est fiers, on se manipule, mais forcément, on est content. Et sur le sang, et les choses se font sentir. Voilà. Bah, il faut dire sérieusement que de partout où quelqu'un vient, n'oublie pas ses origines, tu vois. Et nous venons sérieusement du centre de l'Afrique. Et quand nous parlons du centre de l'Afrique, nous parlons aussi de la culture du centre et des Bantous. Je suis un Bantou par mes origines et les Bantous ont beaucoup plus évolué selon une culture musicale. Et cette culture musicale est dans le chant et dans la percussion aussi. Mais étant donné que la musique occidentale ou la musique moderne est appropriée ou est apporté par la musique, par des instruments comme la batterie, la guitare et tout, c'est des connotations musicales, et ouais. Mais sinon, nous, dans notre route, dans nos racines, nous ne pouvons pas nous empêcher sérieusement de nous présenter comme tels, parce que nous sommes comme des représentants de chez nous. S'il faut parler d'un drapeau, nous sommes comme un drapeau qui est en train de se mouvoir dans l'air. Donc juste avec les couleurs, vous vous rendez compte que malgré comment nous nous habillons, c'est par rapport à la mode, c'est par rapport à la culture actuelle, mais sinon dans l'intérieur, nous sommes ce que nous sommes. Ouais, le hip-hop aujourd'hui, on sait que ça s'est exporté. Et comme nous venons du Congo, déjà quand vous voyez un peu l'histoire du hip-hop, que dans le temps de chez nous, c'était les griots qui faisaient du hip-hop. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous voyez comment les griots, ils font leur griot, comment ils parlent pour passer le message au peuple, vous allez vous rendre compte qu'il y a le hip-hop qui s'est créé là-dedans. Donc la manière de parler, les aspects, le tempo. Donc aujourd'hui, sûr, on a fait le hip-hop parce que c'est une manière de se retrouver toujours au Congo, de se retrouver avec nos ancêtres, de se retrouver avec la musique de chez nous. Et hip-hop, c'est d'abord la percussion, parce que quand nous faisons le rap, c'est la percu, quoi. On a un accompagnement et un solo. L'accompagnement, c'est celui qui fait Aninga, mi calcule mon calculatrice, qui fait mais là, mi réaliser. Maintenant, le solo, tu fais Aninga, mi calcule mon calculatrice, mon bas, film là, mi réaliser mon qui compte. Donc ça fait percu. La bouche fait la percussion et en même temps, il fait le solo. Donc c'est ce mélange de hip-hop, on ne peut pas dire hip-hop congolais, parce qu'en Afrique, nous tous on fait du hip-hop déjà. Mais il y a d'autres qui ne se rendent pas compte qu'ils font du hip-hop, même dans leur manière de parler. Et aujourd'hui, on est toujours en connexion avec l'Afrique parce que nous aimons le hip-hop et nous aimons toujours notre manière d'être griot. On dit que vraiment la Belgique nous a aidés dans le hip-hop, je dirais non. Nous sommes en train d'installer et de chercher de pouvoir mettre en place un mouvement qui reste afro, mais en restant nous-mêmes et pour pouvoir monter un réseau, une structure autour. La Belgique, c'est un pays où on a eu la chance de pouvoir s'exprimer, mais ce n'est pas tout le temps, on n'est pas comme à Paris, où vraiment toutes les semaines, où il y a même des lieux où les gens vont, se retrouvent et font du hip-hop. Il y a des messages qui se passent. Ok, vous savez, quand on parle de hip-hop, c'est un thème. Hip-hop, c'est un thème. Belgique, c'est un autre thème. C'est deux thèmes différents. La Belgique, c'est un État. Mais ce n'est pas la Belgique qui fait le hip-hop. Ce sont les gens qui vivent en Belgique qui apportent le hip-hop. Et si la mentalité de la Belgique est nulle, je m'excuse. Mais si elle est nulle, à ce moment-là, la culture n'évolue pas.
Quand nous parlons de hip-hop, c'est parce que c'est pour moi, une forme de parler mélodiquement. C'est de la poésie musicale et qui apporte ce que l'âme ressent. Alors, il s'avère que il y a des gens qui ne le reçoivent pas comme tel. Par exemple, donc dire que la Belgique nous apporte vraiment quelque chose pour que nous puissions faire, heureusement, c'est une terre. C'est une terre sur laquelle nous marchons et nous pouvons développer des choses. Donc nous pouvons concocter des choses avec les promoteurs culturels. Donc les arts urbains, par exemple, qui nous permet d'être là, en train de parler, en train de dire quelque chose, c'est encore ce même mouvement qui pourra se multiplier, en donnant la possibilité à d'autres organismes de pouvoir comprendre c'est quoi le hip-hop. Parce qu'on dit parfois que le hip-hop s'attaque aux politiciens ou s'attaque à ceci. Non, mais c'est une façon de s'exprimer. Mais nous sommes toujours conscients et reconnaissants que quel que soit l'endroit où nous sommes, nous marchons selon les mœurs des pays, mais nous restons ce que nous sommes et nous devons dire ce que nous sentons. À ce moment-là, entre la Belgique et le hip-hop, il reste à avoir un mariage qui va faire que les autorités politiques et les organismes comme les ONG puissent en prendre conscience, parce que ce sont les jeunes, la nouvelle génération, la génération consciente qui pourra donner quelque chose. Parce que le hip-hop ne se détermine pas seulement dans le rap, ça se détermine par un esprit, un état d'âme. Celui qui fait le scratch, celui qui joue, c'est un état d'âme. Mais c'est pas violent, quoi. La violence vient par rapport à chaque esprit, quoi. Si c'est un esprit violent, alors il va continuer dans la violence. Mais si c'est un esprit tranquille, à ce moment-là, on va dans la tranquillité. Mais fresque, c'est de la tranquillité, quoi. Et calmement, positivement, mais en avant, quoi. Calmement, quoi. Yes, positif. Nous pensons réellement déjà de partir à partir de notre pays, parce qu'il y a deux Congos. Et les deux Congos sont très frères, ok? Nous sommes du Congo-Brazzaville et ce qui se passe au Congo démocratique nous concerne. Alors la violence est universelle. Ce qui se passe par exemple en Haïti, ce n'est pas une violence pratique, mais sinon universelle et catastrophique. Mais c'est une violence. Alors nous ne sommes pas ceux qui font partir la violence dans un sens, c'est-à-dire positif. Non, la violence reste négative. Alors c'est pour dire que nous pouvons en même temps célébrer la joie d'être survivants de toutes ces violences, toutes ces conneries qui sont du méli-mélo politique, sociopolitique, géopolitique. Alors tout cela, c'est de l'embrouillement, je sais que c'est de l'embrouillement. Et nous savons tous que c'est de l'embrouillement. Si c'est pour dire que pour les 50 ans d'anniversaire de la République du Congo, parce que c'est avec respect que nous répondons à ces questions. Parce que ce sont des pays et nous n'avons pas, nous, la pensée immédiate de ce qui se passe réellement là-bas. Alors ce qui se passe là-bas sont des violences connues de par le monde entier. Et nous, au moyen de la musique, nous pouvons seulement faire de façon que cette violence ou que les mentalités puissent changer. Mais sur le terrain, c'est pas ce qui se fait. Parce que les ONG, que nous pensons parfois faire mieux leur travail, sont corrompus. C'est-à-dire, sont corrompus. Alors nous, ça nous donne un gros travail. Ça nous inspire, mais ça nous donne beaucoup de larmes aux yeux. Ok? Donc si c'est pour célébrer vraiment cette violence, ou c'est pour laisser que cette violence continue, ou peu importe, nous sommes dans les deux formes. Nous sommes dans les deux formes, donc nous sommes dans le côté gauche et le côté droit, parce que nous sommes impartials. Nous sommes ni du côté de la célébration, ni du côté de ce qui se passe. Nous sommes seulement ceux qui sont humanitaires, réellement humanitaires, mais avec peu de moyens, qui voudront, par la force de leur pensée, apporter le bien et le bien-être de tous les Congolais, et non seulement les Congolais, mais de tous les Africains et de toutes les personnes du tiers-monde. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est très très critique pour celui qui a le cœur pour comprendre et une tête pour réfléchir.